Précarité. Quelle est donc cette indemnité ou encore prime de précarité qu'on appelle également prime de fin de contrat? Eh bien tout simplement, c'est l'indemnité qui va être versée au salarié qui arrive au terme de son CDD sous certaines conditions. En effet, les exclusions sont nombreuses. Je vous laisse en prendre connaissance dans la liste ci-dessous, mais je peux d'ores et déjà vous citer les plus courantes. Tout d'abord, en premier lieu, si le salarié refuse le CDI qui lui est proposé par l'employeur dans des conditions de travail et de rémunération équivalentes. Bien évidemment, il faudra alors s'assurer qu'on a un écrit prouvant ce refus. Également, si le salarié accepte le CDI. Dès l'instant où on propose un CDI, qu'il soit accepté ou refusé, la prime de précarité n'est pas due. En effet, il n'y a plus de précarité puisque on a offert un emploi stable au salarié. Deuxième cas, effectivement, la rupture anticipée à l'initiative du salarié. Le salarié souhaite rompre son contrat, dans ces cas-là, pas de prime de précarité. Troisième cas, rupture anticipée, cette fois-ci à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou pour faute lourde. On va également avoir le cas de la fin de période d'essai, qu'elle soit à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, elle ne donne pas lieu à la prime de précarité. On va également avoir des contrats qui, en eux-mêmes, excluent la prime de précarité. Les contrats liés à l'insertion, les contrats liés à la formation professionnelle, contrats d'apprentissage, contrats pro, les contrats en alternance, mais également tous les contrats qui n'ont pas vocation à avoir une suite, comme le contrat d'usage, par exemple, pour les secteurs d'activité où il n'est pas d'usage de faire un CDI, les contrats d'usage, également les contrats saisonniers, en cas de saisonnalité, il n'y a pas de prime de précarité, et enfin les contrats étudiants qui ne donnent également pas lieu à une prime de précarité. Comment se calcule cette prime de précarité? C'est très simple, vous prenez la totalité des salaires bruts du salarié. Alors, quand je dis la totalité, c'est vraiment tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, cela peut être les heures supplémentaires, ça peut être les différentes primes d'objectifs, les primes, voilà. La totalité de ce qu'il y a dedans, même les paniers repas soumis, par exemple, ça rentre dans la prime de précarité. Vous prenez la totalité du brut et vous multipliez par 10%. Certaines conventions collectives, moins avantageuses, prévoient seulement 6%, ça reste quand même relativement rare. Ce qu'il faut savoir, c'est que, avant, l'indemnité de précarité était de 6% pour les CDD et de 10% pour les contrats de travail temporaire. Tout a été harmonisé à 10% il y a maintenant presque 30 ans. Donc voilà, je pense que vous savez tout ce qui concerne la prime de précarité. Ah oui, bien évidemment, c'est du brut, donc elle est soumise à cotisation et elle est imposable. Voilà, vous savez tout maintenant sur la prime de précarité. Rendez-vous tout à l'heure pour un nouveau chapitre.